Salut à tous. Dans cette vidéo, j'affronte Ruse, l'intelligence artificielle imbattable au poker. C'est le combat de l'homme contre la machine et nous allons voir comment je vais m'en sortir. C'est parti, je vais essayer de commenter au plus proche de l'action. Évidemment, première main, Dame Valet off, on décide de 3 bêtes à 10.9. À noter que Ruse utilise des sizings assez élevés plutôt dans ces 3 bêtes, aux alentours de 11.5 par défaut. Donc c'est à signaler. 4, Dame 4 sur ce board-là, on est hors de position, très peu de potentialité d'amélioration évidemment, on va give up. Allez, on poursuit, Dame 3 de cœur ici, board très connecté. On va opter pour un continuation bet 40%, c'est pas ce qui a utilisé à plus haute fréquence, même si en termes de V c'est correct. Check sur le turn, aucune raison de miser, et river on fait la flush. Ici on va value, on essaie de choisir un sizing, voilà, 80-90% pot. Notre adversaire relance, ici bien évidemment on va partir all-in. Alors il y a des flushs, par exemple des flushs assez basses où on pourrait se contenter de call, mais forcément dès qu'on a une flush au-dessus du valet, ben, on bat beaucoup de flush chez vilain, donc on va partir all-in. No brainer. Allez, on enchaîne As-3, 2 carreaux, on open. Ici, board monocolore. Et avec ce combo en particulier, on a des possibilités d'amélioration avec des gut shots, des As, des 3. On n'a pas envie de perdre de l'équité à bet, donc j'opte plutôt pour un check. Turn doublette du 5 qui change rien. Si on était devant, on est toujours devant. Si on est derrière, on est toujours derrière. Et river en touche 3, donc on va call. Notre adversaire était en bluff 9 et 6 off. On open roi 3. Roi 3 avec le flush draw, donc on a un jeu assez énorme. C'est une texture de flop qui est quand même beaucoup check back. Mais ici, avec roi de pique, on va décider de miser. Turn, je check, mais il n'y a pas d'écart de V, mais ouais, la meilleure option, c'était de double barrel. Ok, on prend note. Et river, on va bien sûr call sur son bet. 7-7, on va 3 bêtes. 7-7, on 3 bêtes pour value. On 3 bêtes à 10.9. Et notre adversaire va payer. Board valet, 9 valets. Ici, on va check à haute fréquence. On peut bet small. Ici, je décide de bet small. Et on voit que c'était plutôt un check 94% du temps. Je check le turn sur le roi. Et notre adversaire décide de miser fort avec une paire de 3 tournée en bluff. Ah ouais, c'est GTO. C'est GTO tout de même. On open roi 6 off sur 4, 8, 10. Ici, c'est une texture de flop où le board est rainbow avec des cartes assez espacées. On va décider de bet 40%, c'est le meilleur choix. À noter, oui, quand on joue en free play, c'est-à-dire avec sizing illimité, et il y a également pas mal de donk bet sur chaque street, évidemment possible. Et c'est vrai que d'affronter le bot, on a eu pas mal de surprises, de choses intéressantes, des lines de donk bet dans les pots 3 bet, sur les turns après avoir check call, dans les pots 4 bet, des sizing aussi d'overbet, c-bet, flop, par exemple, de géométrique, des choses comme ça, des lignes assez intéressantes à creuser. Évidemment que peu d'humains jusqu'alors emploient. Ici on a 10 et 8 off, board
très sec, 2-4-9, encore une fois avec des cartes espacées, toujours à prendre en compte, évidemment, dans la réflexion. 10 et 5, on open, 10 et 5 off. 8, dame, roi, board rainbow. Encore une fois, ici on va continuation bet. On va continuation bet 25%. 25% pot. C'est misé. Notre adversaire nous check raise, on va give up. Il avait roi 4 de pique. Toujours intéressant de regarder aussi la main de l'adversaire, évidemment, quand on l'affronte, pour voir avec quelle main la GTO est capable de, par exemple, check raise bluff. Et toujours être vigilant et être curieux, je trouve, pour progresser au poker. Ici, on a décidé de check. On aurait pu également c-bet le flop. Pas trop de raison de miser sur le turn. Et river, on bat encore pas mal de mains, puisque là, il va bet des bluffs et des mains fortes. Ici, on va call le 3-bet avec 6 et 6. Board 8 de roi avec 6 et 6. On a de la showdown value, donc on va coller une fois parce qu'il a sizé small. Turn doublet du roi, pas trop de raison de miser, sachant qu'on va check back évidemment aussi des rois pour protéger notre range. Et river sur le 5, on va check back et on va aller au showdown. Et on va au showdown et on gagne. On a joué la ligne correctement, pour l'instant pas d'erreur. Allez, 9 et 5 off, on fold. On open 10 valets ici. 9 et 3, on poursuit avec dame 9 ici, sur roi 5. Pas mal de potentiel d'amélioration. Donc on va check call une fois. Notre carte a des cartes vivantes assez hautes. La dame et le 9. On a absolument envie de voir le turn. On pourrait check raise, bluff, d'autres combos, mais ici dame 9 c'est beaucoup plus un check call, on a vu sur les fréquences 100%. Turn, on s'attend à se faire beaucoup de double barrel small, c'est le cas ici. On ne peut pas faire grand chose à part folder. Bien joué. Ici on call le roi 8 off, texture 10 de valet. On va check call si bet small. Ouais, voilà, c'est le plan. S'il avait misé plus cher, évidemment, on réajuste. Toujours prendre en considération le sizing de l'adversaire. Plus c'est bet cher, moins on a besoin de défendre de combo. Et inversement, plus c'est bet petit, plus on doit défendre large. Allez, roi, valet de carreau. Maintenant, ici, on a beaucoup de potentiel d'amélioration avec roi, valet de carreau. On a la gutshot, on a les backdoors, on joue les rois, les valets, les 10 donc pour la gutshot, et puis les backdoors carreau, comme je disais. Donc, aucune raison de ne pas viser. 8 et 7 ici. On va c-bet 98% du temps, on va c-bet small. Pas besoin d'utiliser d'autres sizing ici. On défend 5 et 4 sur cette texture 6-8-3, board rainbow. On a le tirage straight. On joue les 2 et les 7. Je décide de check raise tout de suite. Turn, la straight rentre. Maintenant, il faut choisir le sizing, encore une fois, le plus intéressant. Est-ce qu'on...
ouais, je décide de faire quelque chose, il me semble, aux alentours de 80% pot, 80, ouais. Ce qui est plutôt intéressant d'un point de vue stratégique, dans la mesure où il y a encore des rivers qui peuvent changer les forces relatives des mains. Donc ça apportait un peu de souplesse. Et river, on a la nuts. Maintenant, ouais, j'hésite sur le sizing. Finalement, j'opte pour un bet qui est une erreur. J'ai opté pour un... Voilà, ici c'est soit all-in, soit bet small, mais pas entre les deux. Ce qui fait sens. On veut all-in sur une partie, puis on va bet small pour protéger aussi notre range de main où on est en value fine. Donc, ouais, j'ai fait quelque chose entre les deux qui n'était pas la meilleure EV. Ici, on va check call. Pas trop de raison de check raise. Enfin, on va plutôt check raise si on a les carreaux. Si on n'a pas les carreaux, on part plutôt en check call. Et ici, river, on décide de bet. Évidemment, pour value, entre 25 et 30% pot. Voilà, nickel. On aurait pu check call aussi, pour lui laisser d'éventuels bluffs et aussi, évidemment, des values fines dans son range. As-Dame, on open. Board parfait pour nous. Top pair, top kicker. Sur 2 Dame 3. Alors là, faut continuation bet. Ici, je choisis le continuation bet 25%. On aurait pu sizer un peu plus cher même. Turn, doublette de la dame. Donc là, après, c'est corrélé au fait que j'ai sizé petit au flop. Donc, si je pars sur un 40% turn, mais c'est vrai qu'on pouvait faire un peu plus cher aussi. Voilà, comme affiché à l'écran. Ici, on se fait check raise. Donc ici, il y a des bluffs avec des draws, des gut shots. Donc j'ai tout de suite re-raise dans la mesure où j'ai pas l'as de trèfle. Donc au niveau des contre-bloqueurs, je préfère le re-raise et je re-raise aux alentours de 67%, ça me paraît bien. Voilà. On va voir si c'est le bon sizing. Ouais, nickel. Allez, on open valet 4 off maintenant. 5 et 4 off. Au bouton sur roi 2 as. On a un avantage de range conséquent sur ce flop. Donc on va c-bet également à haute fréquence small. L'adversaire décide de give up. Ici on 3-bet as roi de carreau. As roi de carreau. Vilain fold aussi. Allez, on open cette fois-ci roi 5 off. Sur 3, 8, 8, on peut check back, j'imagine. On peut c-bet small aussi. Les deux sont OK sur ce board pairé. Ouais, une préférence quand même pour le check, visiblement au niveau de la répartition. Ici, on va 3 bet as 4 de carreau. Dame de off, c'est pas parce qu'il n'y a pas de rec qu'on peut défendre cette main. C'est trop bas, on va fold. Ici, à sa suite, c'est bête. On est vraiment dans le haut de range. Donc, c'est bête 25%. Turn, c'est tout le temps
un double barrel. Je vais commettre une erreur ici en checkant. Ouais, une erreur qui me coûte 0,09 de V. Ouais, c'est tout le temps un double barrel. C'est vrai qu'on est haut en termes de combo. Et là, on se prend un overbet river. J'ai fait une erreur sur cette main. Donc, voilà, c'était un double barrel tout le temps, la paire de valets. Ici, valet, dame 9. Board plutôt connecté. Il décide de ses bêtes plutôt fort. Je m'attends à me faire beaucoup double barrel sur ce genre de texture. Ce n'est pas le cas, donc il doit avoir soit la showdown value, soit give up complet. On va voir. Et il avait dame 4, il avait 2 paires au turn. Ok. Ok, bien intéressant. Voilà, cet enregistrement s'arrête. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre notre Discord, à liker notre chaîne YouTube, à vous abonner. Et puis si vous voulez à votre tour affronter Ruse, n'hésitez pas à passer par notre lien d'affiliation. Je vous souhaite une excellente journée et je vous souhaite également de crush sur vos tables. Je vous dis à très vite.